Bonjour tout le monde, c'est Veg. Aujourd'hui, je vais vous partager 6 conseils pour des voyages de longue durée que j'ai appris cet été en voyageant en Europe. Quand je dis voyage de longue durée, je parle des voyages de environ 2 semaines et plus. Et je commence sans plus tarder avec mon premier conseil qui est de parler la langue locale. Parler la langue locale lorsque vous voyagez à l'étranger, dans un pays qui ne parle pas votre langue maternelle et ni l'anglais dans certaines mesures, c'est extrêmement enrichissant. Parce que non seulement vous mettre en application ce que vous avez appris, mais en plus, la plupart des panneaux d'information vont être écrits dans la langue locale. Ça a été mon cas en Allemagne. Beaucoup de panneaux sont écrits strictement en allemand. Donc ça m'a permis d'un peu comprendre par moi-même les indications, les informations qui sont affichées, que ce soit dans la ville ou dans les gares. Donc c'est vraiment très utile de ce point-là. Et si jamais vous avez des questions à poser aux locaux, vous pouvez le faire dans leur langue et vous allez avoir des réponses avec un beau grand sourire. Même si l'anglais est une langue très courante dans la plupart des pays du monde, ils ne sont pas au même niveau en termes de la qualité de leur anglais. Mais même dans des pays qui sont connus pour bien parler anglais, comme justement l'Allemagne, j'ai croisé à quelques reprises peut-être 3-4 Allemands qui savaient vraiment pas très bien l'anglais. Et c'est pas seulement des personnes âgées ou des immigrants, mais aussi des jeunes étudiants environ de mon âge, qui ont servi une fois ça, mais voilà, comme quoi apprendre la langue locale, c'est quand même très bénéfique et je pense que ça bonifie l'expérience grandement. En parallèle avec le pré-conseil, n'hésitez pas à être sympathique et à discuter avec les gens, autant les locaux que les autres voyageurs. Dans le cas des autres voyageurs, ça concerne surtout les auberges de jeunesse. Par exemple, j'en ai fait quelques-unes dans mon mois en Allemagne et j'ai parlé avec mes colocs de chambre. Ils ont tissé des beaux liens plutôt courts, mais qui était vraiment le fun d'avoir, de parler avec d'autres voyageurs étrangers venus d'ailleurs et de sortir de fois dans les bars ou de faire, mettons, une visite d'un monument ou mettons une randonnée avec d'autres personnes. Surtout si vous voyagez seul, vous aurez des petits compagnons de voyage et de route et après ça fait des beaux contacts à garder pour le futur. Donc vraiment, n'hésitez pas à parler avec les gens qui vous entourent et que vous fréquentez. Mon troisième conseil est le plus important si vous voulez sauver de l'argent, car il concerne les transports. Donc moi je vous dis de bien regarder les offres de transport, que ce soit les transports interurbains ou transports en commun dans les villes. Et vous allez sauver beaucoup d'argent. De un, ne vous fiez pas toujours à Google Maps. Parce que des fois Google Maps n'est pas toujours à jour selon la situation du pays. Ça m'est arrivé une fois lorsque je voulais aller dans la vallée du Rhin et puis qu'il y a eu des inondations. Mais en général, essayez d'utiliser d'autres applications comme peut-être Transit ou des applications qui concernent vraiment plus le pays que vous visitez ou même certaines villes. Comme par exemple en Allemagne, l'application de la Deutsche Bahn qui est un peu l'application des trains. Mettons que vous allez partir d'une ville vers une autre ville, va indiquer un peu l'itinéraire avec bien sûr les trains à prendre, mais des fois aussi les trains régionaux, les connexions ou même des fois les tramways à prendre à partir de la ville. Donc ces applications-là sont beaucoup plus sûres et fiables. Et ainsi, vous pouvez acheter un billet qui va être valable pour plusieurs trains ou moins de transports en commun. Donc ça, c'est quand même pratique. Et au niveau plus du transport urbain dans les villes, encore de bien regarder les différentes applications qui sont en lien avec le réseau de transport en commun de votre ville. De regarder un peu ce quoi les offres les plus avantageuses dépendamment du temps que vous restez. Par exemple, en Allemagne, il y a le fameux Deutsche Ticket qui pour, je pense, c'est 49 euros. Vous pouvez prendre n'importe quel transport en commun, excepté les trains un peu express, le genre de TGV allemand, partout au pays. C'est très avantageux. Et concernant les trains plus spécifiquement, de un, n'hésitez pas à prendre des billets qui sont remboursables et échangeables. Même si c'est un peu plus cher, on ne sait jamais quand il y aura une bad luck sur votre chemin et que là, vous n'allez pas pouvoir rembourser votre train et donc vous allez perdre quand même plusieurs euros. Et dans le cas où vous restez, mettons, pour un mois et plus, n'hésitez pas encore là à prendre une carte d'abonnement, mettons, pour un mois. Quand même, ça coûte, c'est un petit coût les cartes d'abonnement. Je pense que vous allez vite la rentabiliser si vous prenez régulièrement le train pour vous déplacer. Ça, malheureusement, c'est des choix que j'ai pas fait pendant mon voyage cet été et je pense que j'aurais pu économiser quand même plusieurs dizaines d'euros au bout du compte. Donc ne tombez pas dans ce piège. Mon quatrième conseil concerne principalement les créateurs de contenu comme moi. Donc si vous êtes un créateur de contenu qui part à l'étranger pour mettons un mois et plus pour faire du nouveau contenu, rapidement, vous risquez de vous retrouver avec un manque d'espace de stockage sur votre ordinateur. Et puisque vos disques durs, vous allez le laisser sagement chez vous afin de protéger vos informations et vos données, je vous conseille moi de vous procurer une micro carte SD de voyage. Donc voilà, ça c'est ma micro carte SD de 256 Go que j'ai acheté en Allemagne. Et donc évidemment prenez la plus volumineuse, donc en général c'est 256 Go qu'on retrouve dans les marchés.
Et avec ça, ben, ça vous permet de stocker quand même une bonne quantité d'informations puis de contenu, soit vidéo, photo ou audio. Et ainsi, ben, c'est un peu votre micro disque dur de voyage. Donc ça, c'est pratique. Et ça vous permet de faire quand même beaucoup de contenu et de pouvoir ensuite le ramener à la maison pour ensuite pouvoir le travailler au montage ou voilà, faire du nouveau contenu de votre côté. Un autre objet bien utile quand vous allez en voyage, et celui-ci concerne vraiment tout le monde, c'est d'amener un sac plastique, ou même plusieurs. Idéalement un sac Ziploc. Et pourquoi ça? Ben parce que déjà vous pouvez mettre des aliments et les garder hermétiques. Ça peut être mettre des objets pour les prévenir de la pluie ou de l'eau en général. Ça peut être un sac pour mettre des vêtements sales, des déchets. Bref, un petit sac qui vraiment pas de place et qui peut permettre d'amener des objets avec soi un peu n'importe où. Et évidemment, ça coûte rien les sacs plastiques. Vous allez à l'épicerie, au centre commercial, vous en avez un, voilà. Ça coûte soit rien ou peut-être 10 centimes. Et vous pouvez le garder au moins un mois. Puis en général, après un mois d'utilisation, ben, il va être un peu. Il va commencer un peu à se défaire. Comme là, j'en ai un que j'avais acheté en Allemagne dans une épicerie. Puis vous voyez, ça, il commence un peu à se décomposer. Mais voilà, c'est un objet qu'on pense pas vraiment, mais tu sais, qui coûte rien, qui prend aucune place et qui est vraiment super pratique, très polyvalent, utile dans de nombreuses situations. Alors, amenez au moins un sac plastique, idéalement un sac Ziploc avec vous quand vous allez en voyage. En parlant de sacs, voici un conseil que j'ai appris de ma mère et c'est utiliser les sacs Marie Kondo. Donc, ça, les sacs Marie Kondo, c'est des sacs en fait de voyage qui sont, voilà, ils sont très souples, ils sont, on va dire, mous. Et en fait, c'est des sacs de rangement en général pour des vêtements. Donc ça permet de stocker bon, mettons des t-shirts, des chaussettes, des sous-vêtements, même des pantalons, de façon très ergonomique. Donc vous les roulez de façon très serrée, vous les stockez dans vos sacs de voyage et ça prend vraiment pas de place comparé à si vous les aviez juste pliés normalement puis empilés dans vos sacs sans les mettre au préalable dans ces sacs souples. Et ce genre de sac, on peut vraiment les trouver, je pense, dans beaucoup de boutiques de voyage ou de plein air. Ou même, ceux-ci, j'ai regardé, ils viennent de Amazon Basics. Donc vous pouvez les acheter, voilà, ici, là. Vous pouvez les acheter sur Amazon. Non seulement avec ces sacs, vous allez sauver beaucoup d'espace dans vos valises, mais en plus, une fois arrivé à destination, ben, le tout sera déjà très bien rangé. Donc vous allez déjà savoir où sont vos t-shirts, vos sous-vêtements et vos pantalons. Que ce soit au début de votre séjour jusqu'à la fin, si vous les gardez dans vos sacs. Bien ordonné. C'était mes 6 conseils pour des voyages de longue durée que j'ai appris cette année et que donc je vous ai partagé aujourd'hui. Si vous avez aimé ce genre de format vidéo, ben, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à écrire un commentaire. Et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne et mettre la cloche. C'était Veg, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.